petite vidéo-là pour faire fonctionner, pour vous montrer comment fonctionne l'InReach. On a acheté ça principalement pour la communication en cas d'urgence. Les InReach peuvent communiquer entre eux et ils peuvent envoyer un message sur un email, ils peuvent envoyer un message sur un téléphone satellite, en autant qu'on ait un numéro de communication, on est correct. Pour l'allumer, on appuie quelques secondes, on relâche, puis là, Power On. On déplace, et voilà, c'est parti. On active, on recule, on navigue. Le bouton SOS, il faut absolument le débarrer comme ça pour qu'il fonctionne. Il faut s'assurer qu'il est bien inséré. On l'a accès aussi par là. Fait que ça, c'est vraiment dans des cas extrêmes que la personne est inconsciente, la personne est incapable d'être bougée, ça prend des services médicaux. On n'utilise pas ça pour le mécanique. C'est vraiment là, dans les cas plus extrêmes. Fait que là, il y a une sauve-batterie naturellement. Fait qu'on réactive et on débarre le clavier. Parfait, on est parti. Les cartes sont pas dedans parce que il y a un problème avec le site internet InReach. Donc on est obligé de fournir seulement l'appareil comme étant un appareil de communication. Les traces que vous allez faire dans la journée vont être affichables via cette icône-là. Il y a moyen de gérer les informations du tracking de la journée. On recule, parfait. Fait que, pour vous donner une idée, ça va avoir l'air de ça. Après ça, on utilise le crochet pour faire apparaître l'option In-Out. Ça, le compas, vous faites dans le fond, vous la tournez dans tous les sens jusqu'à temps qu'il arrête de crier. Puis après ça, il va dire qu'il est correct. Fait que là, on va le canceller. Fait qu'on continue. In-Out. Si on rappuie ici, on peut rajouter des waypoints. Dans le fond, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis si on clique ici, là, on peut utiliser les flèches pour naviguer dans votre affichage. Puis après ça, on peut se recentrer par rapport à l'affichage en utilisant le In-Out. Il va tomber en plein centre. Il retourne toujours en centre. On peut rapprocher ou on peut s'éloigner. Voilà. Donc en gros, c'est ça pour ce qui est du GPS. C'est pas plus compliqué que ça. S'il y aurait des maps dedans, il serait dans Route. Là, comme vous voyez, il n'y en a pas. Pour ce qui est des messages, on a déjà des contacts dans la page suivante. Ce contact-là, vous avez tous les devices. Fait que là, avant de partir, on va vous donner qui est qui. Ça va être bon de le garder en note pour que si vous décidez de communiquer avec le groupe qui est en avant, le groupe qui est en arrière et compagnie, c'est possible de le faire. Le seul qui est désactivé dans le device, c'est le 5. Le 5 est désactivé et a été remplacé par Jean-François Bégin. Puis c'est lui qui va avoir celui-là. Fait que ça, c'est pour des contacts. On peut en ajouter. Naturellement, on fait New Contact. Puis là, on rentre les données. Nom, l'organisation, le email, les SMS. Comme là, puis une adresse InReach, si jamais que c'est un autre appareil qu'on vient de jumeler. Mais là, c'est rendu dans une autre histoire. Ça ne vous concerne pas. Fait que, il y a des settings, mais ça, il ne va pas non plus. Pour ce qui est de la messagerie, on vient dans Message, on sélectionne. On fait, comme vous voyez, il y a déjà des messages qui sont faits dessus parce que j'ai fait des tests. On rentre dedans, puis là, vous allez avoir toute la communication, puis on peut continuer à communiquer. Quick Reply, ça c'est parce qu'il y a déjà ou pas des questions, des réponses ou des questions déjà existantes, mais allez-y comme ça, là, type Reply. Fait que vous faites nouveau message. Vous faites nouveau message. Et vous pouvez sélectionner à qui vous envoyez le message. C'est important de le faire pour que vous sachiez à qui vous l'envoyez. Fait que, mettons, device 1, qui est celui-là, ben, vous pouvez envoyer au mail, à un SMS dans device 1, puis à un intercommunication. Ça, c'est l'intercommunication directement sur le device 1. Ben là, vu que c'est le device 1, je ne peux pas l'envoyer là. Fait qu'on va prendre device 2. Intercommunication, on coche, puis c'est sûr que c'est à lui qu'on va l'envoyer. Fait qu'on le voit, il est à device 2. On peut en mettre plus qu'un, vous choisissez dans la liste à qui vous envoyez votre message.
important d'envoyer... il est important de savoir que la personne qui va surveiller, qui peut surveiller sur Internet les entrées et les sorties, peuvent avoir toute l'information de ça. Mais sur le camping, on n'aura pas d'Internet, donc il faut intégrer absolument la base pour qu'on puisse avoir l'information. Fait que une fois qu'on a sélectionné qui, on fait le type de message et après ça on compose. On compose en naviguant de cette façon. Bon, ok. On comprend le principe. On fait OK, le message est là, puis après ça, il est en vert, on fait Send. Je ne l'enverrai pas parce qu'une fois qu'il est envoyé, on ne peut pas reculer le message, on ne peut pas le retirer. Tout ce qu'on peut faire, c'est avant de l'envoyer, discarter le message. Ils veulent l'envoyer, on recule, il faut sélectionner discarte. Voilà. À partir de là, on peut reculer. Et à partir de là, ben là le messagerie est parti. Il y a à peu près 20 minutes entre les 10 à 20 minutes entre les messages quand l'appareil les check. Fait que gardez-vous un petit 10 minutes, puis après ça, allez dans cette icône-là, check. En faisant check, vous allez voir quand est-ce qu'il a checké la dernière fois, à quelle heure. Puis après ça, ben, vous pouvez faire check. Là, il va se mettre là, puis il va le chercher. Il va retourner voir si l'information est. Quand il reçoit un message, il fait un bruit sonore et il y a une petite enveloppe qui apparaît ici. Même chose quand on envoie, il y a un petit son qui est différent, qui confirme que c'est parti. Donc, en gros, c'est ça pour ce qui est du système de communication. La navigation, on joue un peu avec. Je ne joue pas dans les settings, ça donne pas grand-chose. On peut le jumeler avec un Bluetooth. Ça prend l'application GPS Make, je me rappelle plus le nom. Bon, l'application c'est HearthMate, EARTHMATE. Vous allez dans l'Apple Store ou Google Store, puis vous allez télécharger ça. Après ça, ben, à ce moment-là, vous allez faire le Bluetooth Pair InReach. Puis là, une fois que c'est Pair InReach, vous allez vous connecter via votre application. Puis là, vous allez voir ce que lui voit. Et vous avez la possibilité de texter aussi via l'appareil. Donc ça, c'est une petite application qui peut être mise. Avec le téléphone, c'est plus facile à opérer, mais encore là, il faut avoir du temps pour faire. Donc en gros, c'est ça. Pour le fermer, on maintient, puis nous off, power off.